Nous allons aujourd'hui vous conter l'histoire de deux hommes, deux destins qui se mêlent pour n'en former plus qu'un. Notre premier protagoniste est Henry Lee Lucas. Issu de ce qui se fait de pire en termes de famille, sa mère ayant perdu la garde de ses 7 premiers enfants, se prostitue en échange de tout et n'importe quoi. Lucas voit son père, un ancien cheminot qui a perdu ses 2 jambes dans un accident, se faire martyriser par sa mère. Famille très pauvre, ils habitent une cabane dans les bois. Lucas n'a jamais mangé à sa faim et a toujours été battu par sa mère. Il est constamment humilié. Sa mère l'oblige même à s'habiller en fille et le fait aller à l'école comme ça. À force de le frapper, sa mère le plongera 3 jours dans le coma. Et comme si cela ne suffisait pas, son frère aîné le blessera à l'œil avec un couteau. Il finira par perdre son œil définitivement, quelques semaines après cet accident. C'est à ses 13 ans que Lucas voit son père mourir. Constamment ivre, sa mère fait défiler les amants devant son fils. Bernie Daoudi, un des amants de sa mère, devient finalement son beau-père. C'est cet homme qui l'initie à la zoophilie et la nécrophilie. Il égorge des bêtes, puis s'en sert pour assouvir ses pulsions. C'est à 13 ans que Lucas finit par affilier mort à plaisir sexuel. Il commet son premier meurtre à 14 ans. La jeune fille qu'il tente de violer a le malheur de crier. Il la tue pour la faire taire. Vivant de ses différents vols, il finit par être incarcéré 1 an. En sortant, il tombe très amoureux de Stella, et il projette de se marier. La mère de Lucas ne veut pas de ce mariage, et lui fait du chantage pour qu'il l'annule. Au cours d'une dispute, il tue sa mère. Il est condamné pour ce meurtre à 40 ans de prison. Après quelques mois, il reçoit une lettre de Stella qui rompt avec lui. Elle le trouve trop bizarre à son goût. En 1970, il est libéré pour bonne conduite. 1 an plus tard, il tente de nouveau de violer 2 jeunes femmes et sera immédiatement réincarcéré. En 1975, il sort à nouveau de prison. Il travaille comme ouvrier dans diverses sociétés et se marie avec Betty Crawford. Betty avait 2 filles. Lucas les agresse sexuellement constamment. Un jour, la plus âgée des filles attrape un couteau et le blesse. Betty Crawford réalise alors la nature de son conjoint et le met à la porte. C'est en 1976 que Lucas rencontre le deuxième protagoniste de cette histoire. Notre deuxième protagoniste est Otis Toole. Du plus loin qu'il s'en souvienne, il a toujours subi des abus sexuels. De son père tout d'abord, et ensuite son beau-père ont tous 2 abusé de lui. Otis est efféminé, gay, dyslexique, épileptique et souffre d'un léger retard mental. Tout ça durant les années 50 aux États-Unis. Il devient donc la risée de son école et est constamment humilié par sa famille. Sa mère, une fanatique religieuse, le surnomme même The Devil's Child, l'enfant du diable. Lorsqu'il est confié à sa grand-mère, elle le fait participer à des rites sataniques, sacrifice d'animaux et profanation de tombes. Elle lui fait récupérer des morceaux de cadavres pour fabriquer des potions. Dès l'âge de 7 ans, il tombe dans l'alcool et commence la drogue à 9 ans. Il commence également très jeune une carrière d'incendiaire et de prostituée. À 14 ans, il décide de quitter l'école. C'est aussi à cet âge-là qu'il commettra son premier meurtre sur un de ses clients. Durant des années, il est suspecté de nombreux meurtres de femmes sans jamais être arrêté. C'est cette année de 1976 où il se rencontre avec Lucas qui marque un tournant criminel pour nos 2 comparses. Ils unissent leurs forces meurtrières et redoublent d'atrocités. Les 2 hommes deviennent amants. Drogués et alcoolisés constamment, ils volent, violent et tuent ensemble. Lucas étrangle ses victimes lorsque Toole préfère les armes à feu. Leur association est une arme qui a tué plusieurs centaines de personnes à travers de nombreux États.
Otis Toole initiera Lucas au cannibalisme. Il met même au point une recette de sauce barbecue qu'il utilise pour manger ses victimes. Il faut simplement faire cuire la purée de tomates à feu doux et la réchauffer pendant 15 minutes. Ajouter du sang, des poivrons, des champignons, des gousses d'ail et mélanger avec du vinaigre et du sel. Lorsque la pâte commence à frémir, il faut la mélanger et cuisiner ça pendant 5 minutes pour une sauce épaisse. Si vous voulez faire des spaghettis, il suffit de ne pas mettre de vinaigre. En 1982, notre duo enlève Becky, la nièce d'Otis, et devient ponctuellement un trio. Elle finit par réussir à les séparer et chacun part de son côté. Lucas, amoureux de Becky, reste avec elle. Il finira par la tuer lorsqu'elle tentera de rentrer chez elle. Lucas et Toole se feront arrêter en 1983 et essaieront de faire porter le chapeau à la secte satanique The End of Death, dont laquelle ils font partie. Cette secte aurait pour spécificité de kidnapper des enfants à la frontière mexicaine, les emmener aux États-Unis pour les prostituer, les tuer, les sacrifier et les manger. L'existence de cette secte n'a bien entendu jamais été prouvée. Henry Lee Lucas s'amusa longuement avec les enquêteurs. Leur racontant tout et n'importe quoi, il les fera tourner en rond durant des mois. Il sera finalement condamné à mort en 1984 pour 9 meurtres. Il mourut d'une crise cardiaque en prison en 2001. Otis, tant qu'à lui, mourut également en prison, en 1996 à cause du sida. Après leurs incarcérations, les deux hommes ne se revirent jamais. C'était l'histoire de deux hommes ayant perpétué une des plus grandes tueries connues à ce jour.